coucou tout le monde, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto cartes. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble deux cartes interactives, deux cartes sur le même mécanisme avec le même principe, mais je voulais vous montrer deux exemples pour vous donner plus d'idées. Alors commençons par la première carte. Je me suis préparé trois petits panneaux de couleurs différentes. Alors le panneau rouge, il fait 9,5 x 6 cm et demi. Et les deux autres panneaux ont la même taille, ils font 8,5 x 5 cm et demi. Donc moi j'ai choisi ces couleurs-là, j'ai voulu faire des cartes de Noël, donc avec les couleurs de Noël, donc j'ai un panneau rouge, un panneau vert et un panneau beige. Vous faites vraiment ce qui vous plaît avec ce que vous avez chez vous. Je vais commencer à travailler sur mon panneau rouge. Je vais commencer par préparer donc mon petit cadeau, et donc pour ce faire, je vais mettre le panneau vert sur le panneau rouge. Donc je vais simplement prendre ma tacky glue et coller le plus petit sur le plus grand. Ça, c'est juste pour la déco. J'aurais pu me contenter d'un seul panneau avec juste ce petit rectangle rouge, mais j'avais envie de le décorer un petit peu. Donc voilà, ça y est, c'est collé. Ensuite, pour donner plus l'aspect d'un paquet cadeau, eh bien, je vais y rajouter du ruban. Et ce ruban-là, il est vraiment super joli, il fait vraiment très Noël. Donc je vais en mettre une bande là au milieu. Donc je prends mes repères grâce à ma grille et puis simplement avec un morceau de scotch, je vais aller attacher mon ruban à l'arrière de mon panneau. Et voilà, c'est fixé. Et puis hors écran, je me suis préparé un petit nœud avec ce même ruban que je vais également coller, alors cette fois-ci tout en haut, sur le ruban du milieu, et voilà. Alors là, tout de suite, ça donne l'aspect d'un paquet cadeau. Là, ça me plaît. J'y rajoute un petit mot. Donc, hors écran, j'ai été découper cette salutation, ça dit Noël. J'en ai découpé deux. J'en ai découpé une dans du papier doré et puis l'autre dans du papier rouge. Je les ai collés un petit peu en décalé pour laisser une petite ombre rouge derrière le papier doré. Donc voilà mon paquet cadeau. Et puisqu'il est plus grand que mon petit panneau beige, là, il le recouvre entièrement. Ensuite, pour mon fond de carte, aujourd'hui, je ne vais pas m'embêter. J'ai ce bloc que j'avais acheté chez Action. Et il y a plein de jolis designs dessus qui sont très festifs. Donc, je fais un petit peu mes essais pour voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie comme fond de carte. Et puis, je crois que c'est celui-ci que je vais choisir aujourd'hui. C'est très festif, c'est sympa, ça brille, ça me plaît. Ensuite, je repère le milieu de ma carte, le milieu de mon fond de carte et je vais y faire une fente de 4 cm de longueur et puis d'un peu moins d'1 cm de large. Donc vous pouvez prendre votre cutter si vous voulez, moi j'ai simplement pris mes ciseaux, puisque comme c'est quand même assez large, c'est facile à découper. Et puis je coupe donc une fente là au milieu de ce panneau. Voilà. Et vous voyez qu'elle fait à peu près 4 cm de long. Donc maintenant, je me prends une bande de papier qui fait un petit peu moins de 4 cm de largeur, puisque j'ai envie qu'elle aille coulisser dans cette fente facilement. Donc elle est un tout petit peu moins large que ma fente. Et sur cette bande de papier, je fais un pli à 5 cm et je marque un autre pli à 6 cm. Voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est mon mécanisme. Voilà, il est prêt. C'est pas compliqué du tout aujourd'hui, vous allez voir. Donc je vais commencer par coller le panneau le plus petit, là, sur ce petit bout qui dépasse, entre l'extrémité de ma bandelette et là où j'ai fait mon premier pli, là, sur cette première partie. Donc je mets de la tacky glue, hop, et puis je vais aller coller ça. Donc je mets de ma grille pour que ce soit bien horizontal, bien au milieu, et voilà. Quand c'est bien en place, je presse, et voilà. Ensuite, je vais aller coller mon deuxième panneau. Donc c'est pour ça que mon deuxième panneau, il était un peu plus grand. Il va falloir que ça recouvre le tout. Et je ne vais en coller que là, ce petit bout, la toute petite bande qui reste de 1 cm. Alors pour que ce soit plus facile, je mets simplement un morceau de scotch double face. Et je vais aller donc coller mon paquet cadeau par-dessus. Alors j'ai un petit peu du mal à centrer, donc finalement j'ai retourné le tout, c'était plus facile à centrer par derrière. Voilà ce que j'obtiens. J'ai donc mon panneau beige dessous, mon paquet cadeau par-dessus. Je vous montre ça de plus près pour que ce soit plus clair.
Là, le panneau beige, il était collé sur la première partie et le panneau rouge sur la deuxième partie. Alors là, du coup, je m'aperçois que l'arrière de mon cadeau, il va se voir. Et comme il est moche, je vais aller le cacher avec un petit rectangle rouge. Hop là, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc là, c'est bon pour mon mécanisme, tout est prêt. C'est vraiment pas compliqué aujourd'hui, vous allez voir. Et en plus, vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Donc je pense que ces petites cartes-là, vous pouvez vraiment les adapter avec ce que vous avez chez vous. J'ai recoupé un tout petit peu mon fond de carte hors écran pour qu'il soit moins large que ma base de carte. Et puis donc mon mécanisme va aller s'insérer dans cette fente, tout simplement. Vous voyez? Donc mon paquet cadeau va se retrouver là au centre. Donc maintenant, il va falloir que je fixe tout ça ensemble. Et pour ça, je vais aller encoller cette partie-là à l'extrémité du panneau beige à l'arrière. Là, tout en haut. Donc je mets du double face. Ensuite, je mets de ma grille, je centre bien. J'appuie et hop, voilà, c'est collé, tout simplement. Donc ça y est, mon mécanisme, il est fixé à mon fond de carte. Et quand je tire la languette, eh bien, ça soulève le paquet cadeau. Et donc là, sur mon panneau beige, je vais pouvoir aller y déposer une carte cadeau, par exemple. Vous pouvez aussi y mettre un message, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai décidé d'y mettre une carte cadeau, alors pour ça, je prends un petit peu de pâte à fixe et j'appuie et hop, ma carte est en place. Et quand je tire, c'est magique, ça révèle la carte cadeau, la carte surprise. C'est tout facile et c'est vraiment très sympa comme résultat. Alors maintenant, il me faut fignoler ma languette, elle est trop longue, je la recoupe, j'arrondis un peu les bords et puis je fais une petite flèche afin d'indiquer au destinataire ce qu'il faudra faire. Pour finir le tout, je prends une base de carte, taille classique, 10,5 x 15 cm environ, j'ai choisi blanc. Je prends un panneau rouge, un poil plus petit de chaque côté. Comme ça laisse apparaître le blanc, ça fait un petit cadre blanc tout autour. Et puis je vous avais dit que j'avais redécoupé mon fond de carte avec les petits ronds là. Donc il est encore plus petit que tout ça. Et donc, en le collant, eh ben, ça laissera apparaître un petit cadre rouge tout autour. Alors en collant, il faut bien sûr faire attention à ne pas coller là où il y a la languette, il faut la laisser bouger, il faut que le mécanisme puisse se mettre en action. Donc on colle tout autour, mais on ne colle pas sur la languette. On met ça bien en place, on appuie et voilà. Et quand je tire, hop, ça révèle la carte cadeau. Vous avez vu, elle est toute facile cette carte et puis elle est vraiment très sympa, non? Je vous la remonte de plus près. Alors moi j'ai fait un paquet cadeau, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec les formes que vous avez chez vous. Donc là, je vous ai fait un premier exemple avec des rectangles, mais ça marche avec n'importe quelle forme. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer un deuxième exemple. Et cette fois-ci, dans l'exemple numéro 2, eh bien je vais utiliser des ronds pour changer un petit peu. Donc on va maintenant passer à la carte numéro 2, ma carte avec des ronds. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, je vais aller décorer un petit peu mes ronds. Et pour ça, je prends des dies en forme de flocons de neige. Et je vais aller les découper dans du papier blanc. Donc j'ai choisi 3 dies différents et ils ont chacun une taille différente. Donc comme ça, il y en a un plus petit, un moyen et un plus grand. Donc voilà mes 3 flocons une fois découpés. Donc ça, cette étape-là, elle est facultative. C'est vraiment juste pour la déco, mais j'avais envie de faire vraiment une carte dans le thème de Noël. Pour décorer encore plus le tout et rajouter un peu de brillant sur mes flocons, ce que je vais faire, c'est que je vais les adhérer temporairement sur une petite bandelette, là, comme ceci, une chute de papier, et puis je vais me servir de cette bandelette pour manipuler le flocon. Donc je pose mon flocon sur un papier de brouillon et j'enduis le tout de Versamark, donc cette encre pour embossage à chaud. Ensuite, je change de papier de brouillon parce que là, il est vraiment tout plein d'encre, et je prends de la poudre à embosser, donc celle-ci c'est la Wow Clear Sparkle. C'est une poudre que j'aime beaucoup, qui brille vraiment énormément. Et donc je me suis dit que ça serait parfait pour un petit flocon. Et donc je verse le tout sur mon flocon, vous voyez? C'est pour ça que j'avais besoin de cette petite bandelette, parce que sinon j'aurais pas réussi à manipuler ça une fois mon flocon tout enduit de poudre. Ensuite, je chauffe. Et donc j'obtiens un flocon tout brillant. J'essaye de le tordre un petit peu pour vous montrer les reflets à la caméra. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à enlever délicatement la bandelette. J'avais mis juste un poil de colle, donc c'est pas difficile. Et voilà. Et je vais aller faire la même chose avec les 2 autres flocons.
Donc exactement le même principe, c'est pas compliqué. Je les enduis d'encre, puis de poudre et puis je chauffe. Et voilà donc mes 3 flocons et cette fois-ci ils ont un aspect un peu brillant. J'ai du mal à capter ça à la caméra à chaque fois que ça brille. Désolée, mais il faut me croire, ils sont vraiment brillants. Ensuite je prends ce pochoir que vous avez déjà vu moult fois, mais il me plaît bien et puis là il est tout à fait dans le thème des flocons de neige. Donc je vais poser ça sur un panneau blanc et puis je vais enduire le tout avec ma Versamark. Et du coup, l'encre va être déposée au travers du pochoir et avec la même poudre à embosser toute brillante, je vais aller recouvrir le tout. Et vous voyez comme ça brille, c'est vraiment top. Et puis je chauffe. Donc l'idée là, c'est juste de faire un petit fond discret, ton sur ton. J'ai pas envie de rajouter trop de couleurs dans le fond, mais j'avais envie de rajouter un petit quelque chose. Et donc là, j'y rajoute du brillant. Et vous savez que moi, le brillant, ça me plaît toujours. Donc voilà pour mon fond de carte. Ensuite, je prends 3 dies ronds. Donc j'ai pris mon set de ronds basiques et j'ai choisi 3 tailles. Donc il y en a un qui fait 6 cm de diamètre, un autre 5 et un autre 4. Et ensuite, à l'aide de ces 3 couleurs d'encre de Distress Oxide, donc j'ai un rouge, un rose et un rose clair, eh bien je vais aller me faire mes propres couleurs de papier et puis les découper grâce à ces ronds. Donc j'en tiens 3 ronds de tailles différentes et de couleurs différentes. Un petit dégradé dans les couleurs et dans les tailles. Donc mon plus grand flocon, il va aller sur le plus grand rond, le moyen sur le moyen et le plus petit sur le plus petit, vous l'aurez compris. En fait, j'ai envie de réaliser des boules de Noël et bien pour ça, il fallait leur donner un petit thème d'hiver. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi les flocons. Vous pouvez vraiment les décorer avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petits ronds, des sequins, des petits brillants, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc je les ai collés. Et maintenant, je vais prendre mon plus grand rond et c'est avec celui-ci que je vais faire mon mécanisme. Donc vous aviez vu tout à l'heure, pour mes mécanismes, il me fallait un rectangle plus large et un rectangle moins large. Donc là, il me faut également un rond plus large et un rond moins large. Donc j'ai redécoupé un rond un petit peu moins large, donc il fait 5 cm de diamètre. C'est le même que la taille intermédiaire. Et puis au écran, je me suis préparé une petite déco avec ce petit bonhomme de neige et cette petite salutation. Donc sur ce rond blanc que je viens de découper, j'y colle le bonhomme de neige, que j'ai colorié avec les mêmes couleurs que ces 3 petits ronds là, pour faire un petit rappel de couleur. Et puis cette petite salutation, alors là, elle est en noir pour un petit peu plus de contraste. Ça dit « Be Merry ». Et donc mon plus grand rond, il est plus grand que ce rond là d'1 centimètre. Et c'est ce qu'il nous faut, puisque notre mécanisme, il prévoit 1 centimètre de jeu. Donc comme tout à l'heure, je me reprends une bandelette. Cette fois-ci, elle fait 3 cm de large. Vous adaptez ça à la taille des formes que vous avez choisies. Et cette fois-ci, je fais un pli à 4 cm et un pli à 5 cm. Donc je marque bien les plis. Et vous voyez qu'entre mes 2 plis, j'ai toujours 1 cm de marge. Donc c'est pour ça qu'il faut que ma plus grande forme, elle soit 1 cm plus grande que ma plus petite des 2 formes. J'espère que c'est clair. Donc je prends mon fond de carte. Et avant de découper ma fente, pour savoir où la tracer, bien déjà, je mets un petit peu tout en place pour savoir où ça va tomber. Et voilà, donc mon grand rond, il sera là en bas à gauche. Donc je prends mes repères pour savoir où tracer ma fente. Ensuite, je découpe cette fente, donc il faut qu'elle soit un poil plus large que ma bandelette, donc elle fait un peu plus que 3 cm de long. Et comme ça, ma bandelette peut s'y insérer sans problème. Voilà. C'est le même mécanisme que tout à l'heure, je voulais juste vous montrer qu'on peut varier les formes, varier les tailles, varier l'emplacement de la fente également. Comme ça, j'espère vous donner des idées et vous aider à adapter ce projet avec ce que vous avez à la maison. Donc c'est comme tout à l'heure maintenant, je vais d'abord commencer par coller la plus petite de mes 2 formes. Donc là, c'est mon rond avec le bonhomme de neige qui va venir se coller sur la première partie là, à droite. Voilà. Donc entre l'extrémité et le premier pli. Ensuite, entre les 2 plis, je vais également mettre du double face pour pouvoir aller coller ma plus grande des 2 formes. Donc mon grand rond avec le flocon. Et je le colle en le faisant un poil dépassé là par derrière, vous voyez. Comme ça, ça cache le mécanisme. Donc voilà ce qu'on obtient, c'est comme tout à l'heure. J'ai mes 2 formes collées à ma bandelette. Et vous voyez là où elles sont collées. Donc maintenant, je vais remettre ça dans ma carte. Alors cette carte-ci, elle est un poil plus compliquée que l'autre parce que j'ai voulu y mettre plus de déco.
mais vous avez vu dans la première carte qu'on peut faire ça vraiment très très simple. Avant de coller mon mécanisme, eh bien j'ai envie de coller d'abord toute ma déco qui va aller autour. Et pour avoir l'illusion de boules de Noël, eh bien je vais leur mettre des petits rubans, comme si elles étaient pendues au plafond. Enfin suspendues en haut de ma carte en l'occurrence. Donc je repère à peu près le milieu de chaque boule pour savoir où attacher le ruban et puis simplement avec un morceau de scotch, je fixe ça. Aussi bien sous le rond, là c'est fixé, et à l'arrière de la carte également, hop, un petit morceau de scotch et c'est attaché. Voilà. Donc voilà pour ma première boule et je vais faire la même chose avec les deux autres. Une fois que mon ruban est en place, je peux coller les ronds par-dessus. Donc je prends ma tacky glue, j'appuie bien et puis je colle. Voilà. Donc les deux ronds les plus petits sont collés, je vais pouvoir maintenant mettre mon mécanisme. Donc c'est comme tout à l'heure, il va falloir que je mette du ruban adhésif à l'extrémité de la forme la plus petite. Donc là c'est sous le rond le plus petit des deux que je mets du double face juste à l'extrémité. Je mets ça en place et hop, j'appuie. Si je tire la languette, eh bien voilà, ça révèle le petit personnage qui est caché dessous. Pour finir ma carte, j'ai été hors écran préparer une petite salutation. Donc là, c'est de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche et ça dit Winter Wishes. Là encore, j'ai choisi du noir pour un petit peu plus de contraste parce que c'est vrai que cette carte, elle a vraiment que des tons doux. Donc j'avais envie d'un petit peu plus de contraste. Ensuite, hors écran, j'ai également été préparer 3 petits nœuds avec le même ruban qui m'a servi à faire les cordes de mes boules de Noël. Et puis donc, j'accroche un petit nœud sur chaque boule. Je prends une base de carte, comme d'habitude, et puis j'ai choisi de prendre également un panneau argenté. Donc ça, c'est du papier que j'avais acheté aussi chez Action, donc il n'était pas cher du tout. Je le colle en place, et là encore, j'ai laissé une petite marge tout autour pour avoir un petit cadre blanc. Avant de fixer le panneau supérieur sur la carte, je recoupe bien la languette à la bonne taille. Et puis, je peux mettre de la colle au dos. Donc, c'est comme tout à l'heure, ne mettez pas de la colle sur la languette. Vous mettez de la colle tout autour, mais vous évitez le mécanisme en collant. Ensuite, cette fois-ci, j'ai pas voulu dessiner une flèche. J'ai simplement été découper un petit triangle argenté et je le colle en place sur la languette. Pour ajouter encore plus de brillant à cette carte, j'y mets quelques sequins. Donc je prends ma méga boîte de sequins, que j'aime beaucoup parce qu'il y a 2 tailles de chaque couleur, et je colle quelques sequins, tout simplement. Et voilà pour ma deuxième carte. Donc le même mécanisme, le même principe, mais avec une variation sur les formes, juste pour vous donner plus d'idées pour vous à la maison. Donc j'essaye de vous montrer tout le brillant là encore. Et c'est vrai qu'il y en a sur les sequins, il y en a sur le fond de carte, il y en a sur les flocons. Donc ça brille vraiment de partout. Et puis il y en a aussi sur ce cadre argenté. Et quand je tire, hop, ça révèle mon petit personnage. Voilà donc pour cette deuxième carte. Et vous voyez que ma carte, elle n'est pas épaisse. Mon mécanisme, il ne prend pas beaucoup de place. Il n'y a pas besoin de mettre de la mousse 3D ou quoi que ce soit. Elle est vraiment toute fine et rentre sans problème dans une enveloppe classique. Je vous remontre les 2 cartes du jour en espérant que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui me fait toujours très plaisir. Si vous avez une question, une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la description de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà ma première carte qui est destinée à recevoir une carte cadeau. Et ma seconde carte qui révèle juste un petit personnage rigolo. Et voilà! Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. À très bientôt, au revoir!